Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va parler de la moyenne géométrique. Alors vous avez la formule juste ici sur cette fiche Wikipédia, donc on va la détailler un petit peu. La moyenne géométrique, c'est le produit de toutes les valeurs qui sont à notre disposition à la racine nème, donc quand on a n valeurs. Alors je m'explique, si nous avions 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, nous ferions 1 fois 2 fois 3 fois 4, et le résultat, on le mettrait à la racine nème, donc à la racine quatrième du produit. Donc ça, c'est une moyenne géométrique. Alors ça sert principalement pour les études de taux de variation et de pourcentage. Quand vous avez des taux annuels et que vous voulez faire une moyenne de ces taux annuels, vous prenez chaque taux de chaque année, vous en faites la moyenne géométrique. Maintenant que l'on sait ça, on va aller sur Jupyter. Ici, j'ai préparé une liste avec 10 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en faire la moyenne géométrique, c'est faire le produit de ces 10 éléments, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 fois 10, et ensuite de les mettre à la racine nème, donc mettre le produit à la racine nème, il y a 10 éléments, donc on va mettre le produit à la racine dixième du produit des éléments de cette liste. Ici on a un print avec moyenne géométrique, et c'est la méthode que l'on va coder dès maintenant. Je vais la définir, donc je l'appelle def moyenne géométrique qui prend en paramètre la liste de valeurs dont on veut faire la moyenne géométrique. Et au tout début, je vais instancier une variable, je vais l'appeler product list et elle sera égale à 1. Pourquoi égale à 1 ? Eh bien dans l'univers géométrique, l'élément neutre c'est le 1. Pour la moyenne arithmétique, nous avions instancié une variable sumList qui était égale à 0. C'est parce que 0 c'est l'élément neutre dans le monde arithmétique, mais dans le monde géométrique, l'élément neutre c'est le 1, et c'est ce qui va nous permettre d'effectuer le produit de chaque valeur de notre liste. Justement, parlant de ça, comme on sait que l'on doit parcourir chaque élément de notre liste, on va avoir besoin d'une boucle for nb in list, et là on va faire notre produit, product list, multiplication égale nb. Alors, si cette écriture ne vous convient pas, c'est vrai que comme on la voit souvent avec le plus, on est plus à l'aise, mais avec la multiplication, ça peut ne pas paraître naturel. On peut l'écrire autrement. On met simplement le signe égal ici, et on fait product list multiplié par nb. Donc là, on va avoir le produit de tous les éléments de notre liste de valeurs. À présent, il nous reste à faire la racine nème de tous nos éléments. Et pour ça, c'est très simple. La racine nème, finalement, c'est l'élément à la puissance 1 sur n. Donc on va faire un return de product list à la puissance 1 sur length de list. Length de list étant la méthode qui nous permet de compter tous les éléments de notre liste, donc d'en donner le nombre d'éléments. Si jamais cette écriture ne vous plaît pas, vous pouvez instancier une autre variable que l'on va appeler n, qui sera égale à length de liste, et ici vous remplacez n length de liste par n, et vous avez donc product list puissance 1 sur n. On va tester notre méthode, et on trouve 4,5287. Bon, on va la comparer avec la moyenne géométrique issue de la bibliothèque Statistics de Python pour voir si on trouve un résultat similaire. Tout en haut de notre code, je vais utiliser l'instruction from statistics import all qui va me permettre de faire appel à la méthode geometric mean de statistics et donc de faire la moyenne géométrique d'une liste. Donc vous voyez, cette méthode geometric mean ici, elle provient de la bibliothèque statistics de Python. Et on va exécuter et on trouve le même résultat. Donc on a bel et bien codé la moyenne géométrique.